Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la création d'un mini, vraiment mini avec 5-6 photos seulement. Je l'ai réalisé sur quelques heures sur une après-midi. Je l'ai fait pour ma maman, pour la fête des mères, pour accompagner son cadeau. Et en gros, ce mini fera aussi office de carte. Pour le réaliser, j'ai utilisé la collection Good Day Sunshine d'Happy Little Fox et j'ai profité d'utiliser cette collection pour réaliser ce mini-album dans le cadre de leur challenge du mois d'avril qui est de réaliser une création, peu importe la création. La seule contrainte, c'est que si on utilise des tampons, on ne pouvait utiliser qu'une seule planche de tampons. Donc en gros, une planche de tampons, une réalisation. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai juste ajouté quelques matrices de découpe, vous allez voir, qui viennent aussi de chez Happy Little Fox, sauf la petite pince. Mais mis à part celle-là, tout vient de chez Happy Little Fox. Pour les papiers, je vais utiliser la collection Good Day Sunshine. Et pour la planche de tampon, c'est celle qui s'appelle Les couleurs du bonheur que j'ai utilisée. Concernant mon mini, c'est très simple, il vous faut un papier qui fait 16 cm par 24 cm. Et à ce papier, on va venir faire des plis à 8, à 9, à 19 et à 20 cm. Et ensuite, on marque les plis. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment très très simple. J'ai à cette structure ajouté 3 enveloppes. En gros, mon mini, ce sera un petit album à souffler très simple. Et les enveloppes, elles font 15,8 par 9,8 cm. Donc je les ai fait à la Cricut, mais vous, si vous n'avez pas de Cricut ou que vous n'avez pas de quoi faire des enveloppes, vous pouvez aussi choisir des enveloppes qui existent déjà et baser votre structure par rapport à ces enveloppes. C'est tout à fait possible aussi. Pour ma couverture d'album, j'avais pensé, quand j'ai vu ce tampon-là, à le tamponner quelque part, que ce soit sur un album, une page, peu importe. Et j'imaginais évider les petits rectangles qui servent de palette normalement pour faire le nuancier. Les évider et laisser apparaître tout simplement les papiers de la collection au-dessous. Pour avoir le nuancier, mais au lieu d'avoir des couleurs à poser dessus, plutôt avoir les couleurs de papier et en même temps les différents motifs et textures que les papiers peuvent avoir. Mon tamponnage, je le fais à l'aide de ma presse à tampons de chez Artemio et la Versafine, la Onyx Black, qui est juste parfaite si vous voulez faire des tamponnages assez fins et assez nets aussi. Donc là par exemple mon tamponnage était quand même très bien fait, mais je le trouvais pas assez noir, pas assez foncé. Donc c'est ça l'avantage de la presse à tampons, c'est que derrière vous pouvez venir retamponner une seconde fois et ça intensifiera votre tamponnage. Alors, une fois le tampon sec, bien sûr, n'hésitez pas à le laisser sécher un petit moment avant de faire le découpage. Ça évitera que l'encre bave. Donc là, je vais vous montrer ce que ça rendrait plus ou moins avec, une fois l'album terminé. Et je vous expliquais que j'allais tout simplement découper les petits rectangles de façon à éviter les formes. Donc, je vais en faire un avec vous en vidéo, mais les autres je vais les faire hors caméra parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Personnellement, j'utilise très souvent mon cutter, mon scalpel pour faire ce genre de découpe, donc j'ai l'habitude. Mais si ça vous dérange ou que vous n'avez pas l'habitude et que vous avez peur que votre cutter rip ou autre, n'hésitez pas à utiliser une règle qui va vous servir de guide pour faire vos découpes. Ensuite, précédemment, vous avez vu, j'ai mis déjà du double face au dos. En sachant que vous pouvez mettre du double face, ça n'a pas besoin d'être beau parce que de toute façon, on ne verra plus ce côté-là une fois que les enveloppes seront collées à l'intérieur. Donc voilà, j'ai mis mon double face, c'est une manière pour moi plus simple de venir coller mes petits bouts de papier. Et ensuite, je prends mes petits bouts de papier et je les colle un à un. Donc au début, je voulais voir un peu le rendu que ça pouvait avoir. Et au final, vous allez voir que je vais faire ça de manière aléatoire. Et ma foi, le rendu est plutôt pas mal.
parce que ça correspond au papier et en même temps, ben, le hasard des fois fait très très bien les choses. Je coupe seulement le petit bout qui bloque et qui va se mettre dans la reliure. Et voilà le résultat. Moi personnellement, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je dois avouer que je suis assez fan du résultat. Les petites fleurs qui sont sur la gauche et les feuillages, je trouvais que ça manquait un peu de couleur, donc je vais les coloriser. En termes de couleur, je trouvais que la nouvelle Distress Oxide, là, la Tafty, je ne sais plus quoi, je ne saurais plus vous dire. Le vert, c'est le Bundle Sage. Et vous allez voir qu'après, je vais ajouter une petite couleur moutarde. Mais c'est pas la Moustarcide, c'est la Fossilised Amber. Ben, c'est 3 couleurs qui vont très très bien et je trouve qu'ils se marient parfaitement avec la collection. Donc au moins, si vous cherchez des encres qui pourraient correspondre au papier, sachez que ces 3-là font très bien l'affaire. Il faut juste savoir que si vous utilisez les Distress Oxide, elles ont un effet crayeux. Donc, il va y avoir un petit aspect, un petit aspect craie à vos colorisations. Il faut juste le savoir avant parce que si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, bien sûr, il faudra adapter votre colorisation à l'aspect que vous souhaitez pour votre réalisation. Voilà, la Fossilised Amber. Donc là, je vais juste coloriser mes petits feuillages, mes petites fleurs. Ensuite, je vais laisser sécher. Et après, si je me trompe pas, ça va être le passage à la machine à coudre. Et oui, parce que j'ai voulu sortir ma machine à coudre pour la toute première fois. Et j'ai voulu tenter de coudre mon album, sur tout le pourtour, vous allez voir de la structure. Et quelle galère que c'était. Je crois que j'y ai passé au moins 1 heure juste pour ça. Parce que ça ne voulait pas. Mon aiguille, j'en ai cassé une, elle s'est tordue. Puis au final, après, j'ai trouvé le système. Enfin, je pense avoir trouvé le système. Après, ce que je comprends pas, c'est que la machine à coudre de chez We Are Memory Keepers, elle est adaptée normalement à la couture sur papier. Et au final, je dois très régulièrement redescendre l'aiguille moi-même pour continuer la couture. Donc, je trouve ça dommage. Bon, maintenant, en le sachant, je vais gagner du temps pour les prochaines fois. Mais là, je vous avouerai que je me suis pas mal tiré les cheveux. Et c'était vraiment pas très simple, c'est pas droit du tout. Mais bon, ça fait aussi son charme. Et malgré tout, j'ai quand même gagné mon temps en le faisant à la machine à coudre, même si je me suis tiré les cheveux, comparé à si j'avais fait de la couture moi-même à la main, avec une simple aiguille et du fil. Je vais donc laisser sécher maintenant ma petite colorisation, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment très très simple. Et on va passer à la couture. Donc là, je vais vous mettre en musique parce que franchement, il n'y a rien de compliqué. Ne me demandez pas d'explications sur la machine à coudre, je ne saurais pas faire. Et très clairement, vaut mieux pas pour vous. Il y a d'autres vidéos qui existent déjà et qui sont très très bien pour ça. Et on se retrouve juste après pour la suite et pour la déco de nos petites pages. Voilà avec le résultat de ma couture. Donc comme vous pouvez le voir, je trouve ça très sympa. J'aime vraiment beaucoup le rendu final. Mais voilà, ça n'empêche que j'ai quand même vraiment beaucoup galéré. J'ai eu du mal, mais heureusement le résultat final me plaît énormément. Donc il y a eu des petits couacs, il y a eu des moments, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est parti en diagonale, enfin bref, un peu la cata, mais comme je vous disais tout à l'heure, ça fait son charme, et puis au final après, on n'y voit que du feu. Donc une fois que la couture est faite, je vais coller mes enveloppes. Donc là, je savais pas encore dans quel sens. Au final, j'ai trouvé, je veux qu'on voit le jaune moutarde en premier et non le rose. Donc pour ça, rien de plus simple. C'est comme pour le soufflet précédent. Vous allez mettre du double face, seulement qu'à une petite partie en fait de votre enveloppe, de façon à ce que le soufflet puisse se faire. Mais avant ça, je l'avais oublié, mais on va d'abord s'occuper de recouvrir le haut de notre album, le petit rabat qui se replie et qui ferme l'album. Je vais le recouvrir parce que je me suis rendu compte qu'il y a un fil, je sais pas pourquoi, qui était pas très net. Et j'ai eu peur
très clairement que ça se découvre. Donc je me suis dit autant le consolider en mettant un petit papier comme ça à motif de façon à consolider et cacher un peu la couture qui pourrait se défaire. D'ailleurs, si vous avez une astuce ou vous savez comment on fait pour être sûr que la couture ne bloque pas, qu'elle se fasse bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut vraiment m'intéresser parce que je débute vraiment en couture et encore plus en couture sur papier et je me rends compte que c'est pas si simple que ça. Une fois que vous avez collé vos enveloppes à votre structure, il ne reste plus qu'à s'occuper des pages de votre mini-album. Donc là, je vous montre 4 pages, mais au final, je vais en faire que 3, parce que c'est vraiment un mini tourikiki juste pour faire plaisir à ma maman. Donc une page par enveloppe, ça suffit amplement, mais sachez que vous pouvez très bien mettre plusieurs pages par enveloppe, si vraiment vous souhaitez réaliser un album qui soit un peu plus conséquent. Donc pour la déco, j'ai fait quelque chose de très simple, vous allez voir. Je vous ai montré que 2 pages. Parce que au final, comme je le dis très régulièrement, la déco ça reste personnel, faut que ça vous plaise à vous, on n'a pas toujours le même matériel, mais par contre vous inquiétez pas, je vais vous montrer plus en détail les pages en fin de vidéo. En sachant que j'ai juste utilisé quelques découpes en papier miroir argenté, des feuillages de chez Happy Little Fox de la collection Pluriel. J'ai utilisé 2 petites étoiles en argenté en mousse. Et ensuite, c'est principalement en fait des tamponnages de la planche de tampon que je vous ai présenté en début de vidéo, ainsi que les chutes de papier qui m'ont servi à faire les enveloppes que j'ai très souvent déchirées de façon à avoir quelque chose de très... alors je n'ai même pas le terme, mais d'avoir quelque chose vraiment très... un peu naturel, un petit peu déconstruit, enfin vraiment... un peu, j'ai pas le terme, mais en tout cas je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Donc comme c'est vraiment quelque chose de très basique et que je fais régulièrement dans mes vidéos, pour la décoration je vais vous laisser en musique et on se retrouve juste après une fois le mini album terminé.
On se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc pour cette page, j'avais envie d'utiliser ce papier ligné pour faire en fait mon journaling ou mon texte qui fera office de page de carte, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Sauf que je me suis rendu compte que mon papier, je l'ai découpé et qu'en bas à droite, il y avait un petit décalage et qu'en gros, ça terminait pas très bien ma page. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné le tampon, je ne sais plus lequel, petite bulle de joie, dans la couleur ambre. Et ensuite, je l'ai laissé sécher, je vais le découper, j'ai essayé d'apporter un peu de texture avec ce petit cercle là à pois qui est de la même planche de tampon, sauf que cette fois-ci je l'ai tamponné avec le rose corail et la nouvelle couleur. Et ensuite, pour vraiment faire illusion, hein, et qu'on ne voit pas le petit décalage qui est en bas à droite, je vais sortir mes cachets de cire, j'en avais très envie, donc je les ai sortis de façon à faire un beau cachet de cire avec un petit peu de foil argenté, voilà, de façon à cacher un petit peu entre guillemets de la misère, mais au moins je suis contente parce que j'aime beaucoup le résultat et en plus ça m'a permis d'utiliser mon papier jusqu'au bout sans qu'on voit qu'il y a un petit décalage en bas, et au moins je n'ai pas perdu ce morceau de papier qui va très bien dans cet album. On se retrouve avec l'album terminé. Donc vous allez voir, hein, je n'ai pas fait grand chose de plus et pourtant j'adore le rendu. J'ai aussi ajouté un petit trombone, un petit paperclip argenté avec un petit bonbon rose qui pendouille. J'ai fait les petites décos de page que je vous ai montrées. Donc comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très simple. La vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en attendant de nouvelles créations, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!